Mais toi, qui es le fils et la fille d'Abraham par la foi, tu bénéficies de la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu a accordée à Abraham par la foi. Toi aussi, tu dois rentrer. Très chers spectateurs, nous voudrions vous bénir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce soir de venir auprès de vous à travers ce média pour vous annoncer la parole de Dieu. Et le thème de notre exhortation ce soir, c'est que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites pour son nom. Oui, c'est vrai, Dieu n'est pas injuste. Tout ce que nous faisons pour son nom, il marque dans ses annales et il se souvient toujours de nous. Alors pour cela, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 1er, où il est écrit: Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'insistantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya ses amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne envers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Seigneur, nous sommes là encore en ta présence et nous voulons vraiment recevoir de toi. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu veux que nous comprenions ce soir. Enseigne-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin vraiment de toi. Merci de toucher les cœurs de tous les bien-aimés, Seigneur, notre Dieu, qui nous regardent en ce moment. Et merci, Seigneur, de parler dans les cœurs. Parce que, Seigneur, notre Dieu, ta parole nous fait du bien. Et nous nous remettons, Seigneur, à toi. Et merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vraiment, ce que nous venons de lire ici, c'est une histoire vraie. Vous savez, la parole de Dieu nous déclare que notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'exercice de son ministère, quand il était sur la terre, il allait partout, de lieu en lieu, de ville en ville, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait même les morts. Et là, la Bible nous dit ici qu'après avoir prêché, après avoir exercé certainement son ministère, il revint à Capernaum. Et là, il y avait un centenier qui avait un serviteur de Dieu auquel vraiment il était très attaché.
qui était malade au point même de mourir. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a envoyé ses anciens, ses amis, pour aller voir Jésus et plaider pour que Jésus-Christ vienne guérir son serviteur auquel il était très très attaché. Et Jésus-Christ, quand il a reçu le témoignage de cet homme, tout ce qu'il avait fait, l'amour qu'il a vraiment manifesté pour le peuple juif en leur bâtissant la synagogue, l'empressement qu'il ne cessait de montrer envers ce peuple, et cela a touché Jésus. Et il a décidé de venir guérir son serviteur qui était malade. Mais voyant que ce que Jésus-Christ allait faire, il était vraiment ému et il ne pouvait pas laisser Jésus venir chez lui. Et sachant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'à travers sa parole, il pouvait même à distance guérir son serviteur, il a cru ne pas être digne que le Seigneur vienne chez lui. Il a demandé tout simplement au Seigneur de dire seulement un mot pour que son serviteur soit guéri. Voyez, nous voyons dans cet homme vraiment l'humilité, une attitude d'humilité, la crainte de Dieu qui était en lui. Il savait qu'en Jésus-Christ, il y avait Jésus-Christ incarné la puissance, la gloire même de son Père. Donc, il a dit tout simplement au Seigneur de dire un mot, sachant que lui, il n'était même pas digne pour que le Seigneur s'approche de lui. Ses serviteurs ont relaté à Jésus-Christ tout ce qu'il avait fait. Et sachez bien, mes frères et sœurs, que tout ce que vous faites pour le nom de Jésus, pour tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Tout ce que cet homme a fait, c'est le témoignage de son amour pour le grand Dieu, le Dieu d'Israël. Vous savez, bien-aimés, Dieu nous demande aussi de reconnaître son amour, ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour nous sauver. Et cet amour, ce n'est pas un amour que Dieu a manifesté comme cela, mais c'est un engagement que Dieu a pris pour que son Fils vienne jusqu'à nous, pour que nous puissions être sauvés. Et je vous prie aussi, bien mes frères et sœurs, d'avoir vraiment cet amour que ce centenier avait. L'amour, cet amour qui n'est pas seulement une question de sentiment ou d'émotion, mais un amour réel pour Dieu, un amour sincère, un amour, non seulement un amour sincère, mais vraiment une décision, un engagement que nous pouvons prendre aussi pour le Seigneur, pour que Dieu, dans sa grâce, se souvienne de nous, comme il s'est souvenu de cet homme. Alors, ce qui a marqué le Seigneur, c'est la foi de cet homme. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Cet homme avait vraiment la foi, une foi qui pouvait déplacer la montagne. Et c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur a intervenu, vu tout ce qu'il avait fait pour l'amour de Dieu, pour l'amour de son peuple. Jésus-Christ, à distance, a guéri le malade à cause de la foi de ce centenier. Lui, le Seigneur Jésus aussi, à un moment donné, il a ressenti vraiment une douleur dans son cœur, une douleur du mépris que lui, il a été l'objet de la part des siens qui le voyaient seulement comme le fils de Joseph, le fils de charpentier. Alors que lui, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, il a incarné la puissance de Dieu en lui. Oui, il a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël.
Et à cause de la foi de cet homme, son serviteur était guéri. Ce que Dieu veut en nous, c'est quoi? C'est notre foi, que nous ayons confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Vous savez, Dieu a souvent glorifié son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que il avait confiance à son Père. Il faisait tout ce que son Père lui demandait de faire. Et c'est pour cela que son Père l'a souverainement élevé. Voulez-vous vivre la grâce de Dieu? Voulez-vous vivre vraiment l'amour de Dieu? Voulez-vous vraiment vivre la guérison de Dieu? Ayez foi en Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Si tu as la foi, crois que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et c'est par la foi que Dieu fera beaucoup de choses, de grandes choses dans ta vie. Toi qui me regardes, mon frère et ma soeur, moi qui vous parle, je suis passé par là à cause de ma foi à mon Dieu. Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies. Dieu a intervenu dans ma vie. Mon épouse était stérile. Après notre mariage, 5 ans, nous n'avions pas eu d'enfant. Le diable a tout fait pour nous séparer. Mais nous nous sommes accrochés à la parole de Dieu. Nous nous sommes accrochés à Dieu. Et Dieu s'est souvenu de nous. Et après 5 ans, il nous a donné des enfants. Aujourd'hui, nous avons 7 enfants et 23 petits-enfants. Là, c'est une grâce particulière de Dieu. Tout simplement parce que nous avons placé notre confiance en Dieu. Et nous avons su que Dieu est le Père de qui coule toutes choses. Dieu, c'est le fabricant de notre corps. Il dispose les pièces mécaniques de notre corps devers lui. Et même si, quelque part, il y avait des pièces défectueuses, il est capable de les changer par des pièces neuves qu'il détient devers lui. Dieu nous a aidés et a aidé beaucoup de gens qui ont placé leur confiance en lui. Place ta confiance en lui. Crois seulement. Cesse de te troubler. Arrête de te troubler. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je sais que tu souffres. Je sais que il y a un moment que tu souffres et tu es toujours dans cette souffrance, dans cette difficulté. Mais place ta confiance en Dieu. Tu me diras peut-être, oh, Pasteur Michel, c'est pas possible. Moi, j'ai fait tout cela, mais jusqu'ici, le résultat, je ne vois pas. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Accroche-toi en lui. Lui, après 5 ans de prière et de confiance, il a intervenu dans ma vie. À combien plus forte raison, toi aussi, Dieu ne fait jamais exception de personne. Il a fait à ce centenier romain, qui n'est même pas de la tribu d'Israël. Mais à cause de sa foi, il a guéri son serviteur. Mais toi, qui es le fils et la fille d'Abraham par la foi, tu bénéficies de la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu a accordée à Abraham par la foi. Toi aussi, tu dois rentrer en possession de ton héritage. Dieu t'a donné un héritage. Et tu dois rentrer en possession de cet héritage-là par la foi. Sans la foi, tu ne pourras jamais être agréable à Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne l'as pas encore vu, mais ce soir, crois seulement. Tu vois, ce centenier, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus dans sa réponse? Il dit, Seigneur, dis seulement un mot. Est-ce que toi aussi ce soir, tu peux dire au Seigneur, Père, après plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines de difficultés, de problèmes, dis seulement un mot pour que je sois vraiment guéri. Si c'est un problème de papier, vous savez combien de temps que tu n'es pas rentré en possession de ce document et tu es perturbé, tu es troublé, tu ne peux pas travailler, tu travailles dans la clandestinité. Mais il est temps que tu dises à ton Dieu, Père, dis seulement un mot pour que cette situation se décante. Dieu veut décanter cette situation. Dieu veut t'accorder vraiment la grâce d'avoir le papier comme tes amis qui l'ont eu par la grâce de Dieu. Mais dis seulement au Seigneur de faire quelque chose par la foi et accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à Dieu.
comme moi, je me suis accroché à Dieu. J'étais victime d'un accident de circulation. Les médecins ont préconisé de m'amputer le pied. C'était grave, c'était difficile. Mon pied n'avait pas toléré le plâtre parce que j'avais une fracture ouverte. Mais je me suis accroché à Dieu. Je savais que Dieu, qui est le fabricant de mon corps, pouvait faire quelque chose. Et il a fait. Et aujourd'hui, je suis debout par la grâce de Dieu. Dieu m'a guéri. Quelle est la maladie que Dieu ne pourra jamais guérir? Quelle est la maladie? Quel est le problème que le Seigneur ne pourra jamais apporter la solution? Mon frère et ma soeur, crois seulement au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Le Seigneur ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas plus que ça. Il te dit ce soir, à partir de ce soir, donne-moi ton cœur. Donne-lui ton cœur. Crois comme un petit enfant. Et la foi en Dieu comme un petit enfant. Ne calcule pas. Dieu aime les cœurs des enfants. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je veux tout simplement t'encourager à rentrer dans cette dimension de foi. Et si tu ne l'as pas, demande à Dieu de te le donner. Il est écrit, demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, qui frappe. On ouvre à celui qui frappe. Donc, à partir de ce soir, crois que Dieu est entré vraiment en action dans ta vie et qu'il est en train, en ce moment, de faire quelque chose dans ta vie et tu vas voir bientôt des grandes choses. Tu seras réjoui, tu seras dans la joie, dans l'allégresse parce que le projet de Dieu pour toi n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, aie confiance à ton Dieu qui t'aime. Seigneur, je vais maintenant prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment, ce temps de grâce et de bénédiction que tu nous as accordé de passer avec tes enfants. Seigneur, nous leur avons donné ce que tu nous as mis à cœur, mais le reste, c'est toi. Seigneur, je prie pour que tu puisses vraiment les aider. Augmente leur foi s'ils ont quelques brins de foi. Et s'ils n'ont pas de foi, Seigneur, c'est un don que tu accordes à tous ceux-là qui, Seigneur, te cherchent, qui te prient. Accorde, Seigneur, à tes enfants cette grâce, afin de bénéficier, Seigneur, ce que toi-même tu me l'as fait. Que toute la gloire te revienne, Père très saint. Merci. Et recevez, bien-aimés frères et sœurs, la grâce que le Seigneur vous donne maintenant par la foi. Et rentrez vraiment dans cette dimension par la foi. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui pour son nom. Merci Seigneur. Amen.